Victoire nette et sans bavure du Real Madrid ce soir, 3-0 en Coupe intercontinentale. Et oui, ce n'est plus la Coupe du Monde des clubs, vu que la Coupe du Monde des clubs maintenant se jouera une fois tous les 4 ans l'été, comme la Coupe du Monde de football en sélection, sauf que ce sera en club maintenant sur 7 matchs, comme la Coupe du Monde. Et cette Coupe du Monde des clubs qui se jouait l'hiver sur 2 matchs, demi-finale, finale, le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de la Ligue des Champions africaine contre le vainqueur de la Copa Libertadores, ben voilà, ça a été remplacé par la Coupe intercontinentale. Et maintenant, le vainqueur de la Ligue des Champions, qui est le Real Madrid l'été dernier, est directement qualifié en finale. Donc il y a eu un seul match pour le Real et le Real l'a gagné. Le Real est vainqueur de cette nouvelle coupe intercontinentale. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Bon voilà, comme tous les ans, le vainqueur de la Ligue des Champions remporte cette Coupe du Monde anciennement des clubs, qui est maintenant la coupe intercontinentale et qui se joue sur un seul match. Nono, me demande pas de prononcer le nom de l'équipe mexicaine parce que j'en suis incapable. En tout cas, c'est une équipe mexicaine. Voilà, victoire 3-0. Premier but de Kylian Mbappé. Bon, non, on va pas se mentir. Moi, franchement, sur l'action du but de Mbappé, ça m'impressionne plus ce que fait sur le côté Vinicius et ses dribbles que le but de Mbappé où il n'y a pas de gardien, où il n'y a plus qu'à mettre. Même toi, tu l'aurais mis, Nono. Même les yeux fermés, tu l'aurais mis. Par contre, le travail de Vinicius sur le côté, exceptionnel. Mais moi, Nono, j'écoute, je regarde, on est plus impressionné par le but de Mbappé et on commence à nous montrer les stats, 23 matchs avec le Real, 13 buts, 3 passes décisives, alors que le travail de Vinicius qui amène le but, il est assez remarquable quand même, ce qu'il fait. Eh ben Sacha, pas grand chose à rajouter sur ce que tu as dit, différence abyssale entre les deux équipes, on se demande encore à quoi servent ces matchs. Un trophée en plus tout simplement, ça me fait penser un peu au trophée des champions en France. Voilà, une différence abyssale. Pour en revenir à Mbappé, on a encore vu ce soir. Bon, il revient un petit peu, il est un petit peu mieux en canne, mais tu vois quand même que Vinicius est au-dessus. Qu'au niveau du contenu, il est encore au-dessus. Quant au but qu'il marque, comme tu as dit, il n'y a plus qu'à la mettre au fond. Mais des matchs inintéressants pour moi. Un trophée en plus pour le Real. D'accord, ok, cette allure-là, je sais pas avec combien de trophées ils vont finir, mais rien de bien particulier, des matchs qu'on regarde à moitié. Moi je trouve qu'il est temps de trouver une solution au niveau du football et trouver des matchs intéressants, quoi. Non, je t'interromps, je te remonte l'action quand même. Ce que fait Vinicius sur le but d'Mbappé, c'est incroyable. Regarde, il élimine. Après, il élimine le gardien, passement de jambe, petite passe pour Mbappé, c'est du grand art. Il fait un travail d'orfèvre. Mbappé n'a plus qu'à repousser, je le dis et je le maintiens. Il n'a plus qu'à pousser, tu veux dire. Il n'y a plus qu'à pousser, je le dis et je le maintiens. Aujourd'hui, Vinicius est nettement au-dessus. Alors, c'est Pachuca, l'équipe mexicaine qui a été battue 3-0 ce soir par le Real Madrid. Deuxième but, Rodrigo. Nono, Rodrigo toujours aussi sous-coté. C'est un joueur qu'on parle plus du tout. Il a été sacrifié, presque on dirait. Mais Rodrigo, il est toujours là, il fait ses matchs. Et Vinicius sur penalty. Donc voilà, on savait déjà le gagnant à l'avance. Donc c'est vrai que ces matchs ne servent pas à grand-chose, mais il continue à le faire pour le pognon, parce que maintenant dans le football, il n'y a que le pognon qui compte. Nono, ça fait un trophée de plus. Mais moi, je voudrais quand même revenir sur le match du Real contre une équipe faible. Est-ce que le Real, cette année, ce sera fort avec les faibles et faible avec les forts? Parce que si on regarde un petit peu le début de saison, le Real n'a gagné aucun match contre les grosses équipes. Ils ont perdu contre le Barça, ils ont perdu contre Bilbao, ils ont fait match nul contre l'Atlético Madrid, ils ont perdu contre Liverpool, ils ont perdu contre Lille, ils ont battu l'Atalanta. Mais est-ce que l'Atalanta, c'est une grosse équipe européenne, malgré qu'ils soient en tête de Serie A? Mais est-ce que c'est vraiment un gros cadre européen? Ils ont eu le ballon d'or africain Lookman, ils ont gagné l'Europa League, d'accord, mais est-ce que c'est un titan de la Ligue des Champions? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être un Real fort avec les faibles et faible avec les forts? Non, pour l'instant on a les statistiques du début de saison. Ils ont rencontré 2 cadors, ils ont pris 2 dérouillés. Non, plus que ça, même des équipes de Champions League, ils ont perdu. Oui, mais je ne veux pas toutes les citer, c'est pour ça que je dis 2 cadors. Moi je les cite, moi. Voilà, Liverpool, Barcelone, tu prends une tannée à chaque fois. Là, on est en plein direct, je les vois danser, s'embrasser, t'as battu Pachuca, voilà où en est le football aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ont perdu même leur petite confiance en eux qu'ils avaient avant? Peut-être, je vais revenir au cas Rodrigo que tu me parles. Voilà encore un joueur sous-coté. Je pense qu'ils vont en faire des tonnes sur le but de Mbappé. Et le but de Rodrigo, il va passer à côté. Voilà.
On saura même pas qu'il a marqué. Moi, franchement, je trouve quand même que Vinicius, quand même, il est quand même assez impressionnant. Il a eu le FIFA The Best hier, Nono. Mbappé 6e, Rodri 2e, Bellingham 3e, donc c'est presque pareil que le Ballon d'Or. Est-ce que pour toi, Vinicius mérite le The Best ou Bellingham l'aurait mérité plus? On va pas recommencer le débat du Ballon d'Or. Là, c'est pareil. 1 et 2 ou 2 ou 1. Ce sont été les deux meilleurs joueurs de la saison dernière. Mais moi, ce que je peux dire aujourd'hui à l'instant T, Mbappé peut se faire du souci. Vinicius continue à progresser. Donc, pour le Ballon d'Or, il faudra qu'il sorte une saison stratosphérique parce que le Bini, il n'a pas envie de le laisser passer. Alors, cinquième titre cette année pour les Merengues. On critique énormément Ancelotti qui a gagné quand même 5 Ligues des Champions. Faut pas oublier quand même qu'Ancelotti, Nono, il gagne la Ligue des Champions en 2022, en 2024 avec énormément de blessures, énormément de blessés, des fois aussi sans numéro 9. Il gagne la Ligue des Champions sans que Benzema soit remplacé. Courtois blessé pendant 1 an. Alaba, ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas joué. Militao a été blessé aussi pendant 1 an. Tu gagnes la Champions League sans ta charnière centrale titulaire, sans recruter, sans ton gardien qui est le meilleur au monde, sans numéro 9. Là, il gagne encore 5 titres. Ils disent que cette année, il faut le virer. Alors déjà, ils n'ont pas de mémoire, les footix du Real. Mais quand même 5 titres cette année, encore une fois, Nono. Seulement à 1 point ou 2 du Barça avec un match en moins. Ils vont se qualifier normalement pour les 8e ou pour les barrages. Il y a pire quand même comme entraîneur, hein, je suis désolé. Oui. Ouais. Il y a pire comme entraîneur, bien qu'il ait échoué dans les clubs où il n'a pas l'effectif. Bon, maintenant... Mais Guardiola, il a fait quoi, lui? Il n'a jamais échoué, Guardiola. Guardiola, il n'est pas en train d'échouer, là? Champion partout. Champion partout, mais avec des Ferrari. Voilà. Avec des Ferrari. Voilà. Qu'est-ce qu'aurait fait, par exemple, Guardiola avec Naples, avec Everton ou avec le Bayern? Point d'interrogation, on ne l'a pas vu, donc on ne peut pas dire. Enfin, on l'a vu avec le Bayern, mais ça a été 3 échecs en Ligue des Champions. 3 échecs, 3 fois champion et 3 fois demi-finaliste de la Ligue des Champions. Au Bayern. Bah oui, mais le Bayern, la Ligue des Champions, tu ne peux pas la gagner tous les ans. Avec le Bayern, tout le monde va en demi-finale. La Ligue des Champions. Écoute. Tout le monde. Bon, bref. C'est quand même, il y a pire comme entraîneur quand même. Bah oui. Bon, pour en revenir au Real, n'oublions pas, excusez-moi l'expression, 3-4 fois ils ont eu une chatte ça c'est sûr. Inimaginable, des renversements de situation incroyables contre le PSG, contre City, aidés par l'arbitrage, ça on n'enlèvera jamais de la vie. On les a fait valser jusqu'au but de Benzema. Regardez les images, je raconte pas de conneries. On les a fait danser. Ça, c'est du passé, Nono. On les a fait danser. Oui, donc c'est pour te dire qu'ils ont eu beaucoup de chattes aussi. Alors, Camavinga, Nono, à 23 ans, qui a déjà tout gagné avec le Real Madrid. Lui, ça va être difficile le prochain club où il voudra aller, parce qu'il ne pourra pas gagner plus. Il va sûrement y rester. Et surtout, Nono, on voulait parler quand même de l'énigme Hendrick contre une équipe quand même inconnue. Pachuca, tu mènes 2-0, tu sais qu'il n'y a aucun danger. Le mec, il lui donne même pas une seconde de jeu. On ne sait pas réellement ce qu'il vaut. Pourtant, quand il est rentré, il a fait des bonnes choses en début de saison. Mais là, il est mis complètement de côté. Comme Kolo Muani à Paris. Mais bon, Kolo Muani, il est titulaire en équipe de France. Mais là, quand même, est-ce que ça veut dire trouve-toi un autre club, j'en veux pas? Est-ce que Ancelotti envoie un message à Pérez, ton joueur, j'en veux pas, il m'intéresse pas? Est-ce que c'est, on va dire, est-ce que c'est bien ce que fait Ancelotti? Parce que le mec peut-être travaille pas assez à l'entraînement, ou est-ce que c'est du délit de sale gueule du genre j'en veux pas? Mais il n'y a pas de délit de sale gueule du tout. C'est une logique pure. Voilà. C'est les entourages qui sont en cause. Voilà. Jamais ce petit doit aller au Real. Oui, mais c'est Pérez qui a déboursé quand même 60 millions sur lui. Oui, mais l'entourage doit dire tu vas pas. Il y a un moment, tu sais que tu joueras pas. T'as Vinicius, t'as Mbappé, t'as Bellingham, t'as Rodrigo et j'en oublie. T'as Güler. Voilà. T'as Diaz. Voilà, tu sais que tu vas cirer le banc. Mais les entourages, c'est l'enfer. Même Kolo Muani, son entourage, ils se sont mis à rêver, ils ont cru que c'était un phénomène, 90 millions, d'accord, mais tu ne dois jamais aller au PSG, c'est pas le style de jeu du tout de Enrique, tu ne pourras pas t'exprimer, et c'est pour ça que j'en veux beaucoup aux entourages, moi. Alors, ce soir, Carlo Ancelotti devient ce soir l'entraîneur le plus capé de l'histoire du Real Madrid, enfin le plus capé en trophée. Le plus grand palmarès comme entraîneur, 15 trophées avec le Real Madrid, Nono. C'est magnifique, c'est magnifique. Un effectif exceptionnel.
un banc exceptionnel, un staff exceptionnel, un président exceptionnel. Bravo à lui, bravo à lui. Mais moi quand même je voudrais dire quelque chose parce que là tout le monde est en train de dire ouais Guardiola il réussit pas parce que il a pas l'effectif au top. Là, tout le monde est revenu de blessure, ça y est. Donc faut arrêter d'encenser ce coach. Voilà, les 11 derniers matchs, 8 défaites et pas contre des calibres non plus. Pas les 8 matchs contre des calibres et pas les 11 matchs. Ancelotti quand même qui est resté sans Militao pendant 1 an et demi, sans Alaba pendant 1 an et demi. Militao qui s'est blessé, Courtois pendant 1 an, forfait. Benzema qui n'a pas été remplacé, Mbappé qui n'était pas là. Il y a eu beaucoup de blessés aussi au milieu de terrain. Modric, 40 ans. De gagner tout ça avec tout ce qui s'est passé, avec tous les blessés qu'il a eu, c'est quand même beau ce qu'il a fait. Moi, je suis désolé de le dire. Voilà. Sacha, je vais te rafraîchir la mémoire. Je suis content qu'on se rejoigne. Pendant quelques jours, on va être ensemble. Mais je vais te rafraîchir la mémoire. Moi, Guardiola m'a fait rêver. Ancelotti m'a jamais fait rêver. Mais si, on parle de ballon. Non, mais je parle du niveau trophée. Toi, tu parles que des hommes et des trophées. Ah, parce que Zidane non plus, il a rien fait au Real. Pour parler du ballon. Non, mais Zidane, au niveau du jeu, au Real, c'était pas terrible. Mais je l'ai toujours dit. Voilà. Je l'ai toujours dit. Il n'a jamais révolutionné. Mais maintenant, c'est plus. Mais ouais, mais Monsieur Guardiola, pour gagner la Champions League, il a dû mettre de côté ses idées de jeu, hein, pour gagner contre l'Inter. Parce que s'il jouait comme lui, il voulait, contre l'Inter, il gagnait pas en 2023. Peu importe les joueurs qu'il a eu, peu importe. Moi, c'est l'entraîneur qui m'a fait rêver. Il a fait rêver parce qu'il avait des Ferrari, frère, sur lui. Avec lui. Regarde il a pas des Ferrari, Ancelotti, là? Bah non, avec tous les blessés qu'il y a eu. Rodrigo. Rodrigo, il est même pas respecté. Bellingham, c'était la révélation. C'est son problème, Bellingham, c'était une révélation l'année dernière. Donc c'était pas un joueur non plus confirmé star à 1000%. Je suis désolé. Je suis pas sûr que Guardiola, avec tous les blessés qu'il y avait au Real, il aurait fait la même chose. Hein. Donne-moi-le au PSG, Guardiola. Il a raison, Roten, va. Ouais, c'est ça. Roten, juste lui. Roten, le mec qui a jamais rien fait au Paris Saint-Germain. Hein. Bref. Merci à tous les gars, victoire du Real Madrid 3-0. On se retrouve ce soir pour le débrief Monaco-Paris Saint-Germain. Tchuss. Tchuss.